c'est François. Je me retrouve toujours sur le Salon Lyon, chez Dacia, avec Rachid Kiram qui gère le produit Jogger et Duster chez Dacia, je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et on va commencer. Je voulais parler du Jogger qui est plus directement une nouveauté, ce qui est déjà passé dans la presse, on a vu beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est un peu le produit de l'année, j'assume de dire ça, parce que c'est encore de l'essence avec des petites solutions additionnelles et surtout un prix produit juste exceptionnel. Donc ce véhicule-là, moteur et définition produit, c'est quoi le basique et le contenu, c'est-à-dire le nombre de places et puis surtout les motorisations, c'est quoi le contenu de ce nouveau véhicule? Déjà, vous l'avez dit, hein, Jogger, c'est la familiale 7 places qui a été réinventée avec un design qui est pour le coup très attractif. Donc on le voit, elle reprend toute la face avant de la Sandero Stepway et donc toute la face arrière est totalement nouvelle et a été réinventée pour accueillir jusqu'à 7 personnes et je dirais même jusqu'à 7 adultes puisqu'on va avoir un espace au genou de 127 cm. Sur la troisième rangée en fait? Sur la troisième rangée, ouais. On va reculer, on va ouvrir la porte comme ça on va voir l'accès à cette troisième rangée. En effet, je pense que c'est vraiment... Alors on va peut-être avancer juste un peu le siège à l'avant pour faciliter. En fait, de rabattre la banquette de rang 2, c'est ça? C'est ça. L'accessibilité sur la troisième rangée, elle est extrêmement simple. Vous avez une petite languette juste ici. Hop, et après, il vous suffit de soulever pour mettre en position portefeuille. On voit que l'accès se fait assez facilement. Il n'y a pas forcément de... Ah non, mais c'est même plus qu'assez facilement. Non, mais quand on a l'habitude des vieux monospaces où il y avait une troisième rangée, il fallait se contorsionner. Là, on est sur un accès qui est vraiment très intéressant. Et on va faire le tour aussi. Quand on a la banquette, la troisième rangée installée. Pardon. Et donc, quand on a la troisième rangée installée, on a 160 décimètres cubes de volume, donc ce qui reste raisonnable. Et on a la possibilité, grâce à des barres de toit modulables, d'aller chercher beaucoup plus de volume en disposant un coffre de toit. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'on est vraiment sur 7 vraies places. Donc deux sièges. C'est pas des strapontins qui se rabattent dans le plancher, etc. C'est des vrais sièges. Je vais refaire un tour dessus. C'est-à-dire qu'on est vraiment assis. C'est ça. On est bien assis. Un siège auto, des choses comme ça aussi. Exact. Alors siège auto, on sera plus sur un réhausseur, mais on sera plus effectivement en termes de sécurité sur la seconde rangée. Mais pour la troisième rangée, un adulte comme moi s'y loge assez facilement. Je fais 1m80 et honnêtement, j'ai fait le trajet en voiture. Sur la troisième rangée pour des raisons personnelles, ça se fait très très bien. Donc ça c'est un point hyper important à souligner sur ce véhicule puisque c'est vrai que quand on dit 7 places, on a tendance à penser que la troisième rangée c'est vraiment du dépannage. Du dépannage pour les enfants. Là c'est pas le cas. Et donc je refais le tour, on va se remettre de ce côté-là. Bon donc un grand volume, un look moderne et on va refaire un petit coup d'avant. Une finition et un aspect intérieur à la tout d'une grande. Je reprendrai une signature du groupe d'une certaine époque. C'est vraiment, alors c'est entre guillemets basique, mais c'est quand même très très sympa, quoi. Exactement. Bon, déjà, on retrouve l'essentiel des équipements sur Jogger et on va avoir pas mal de technologies, donc des éléments de sécurité notamment comme l'AEBS, donc une structure renforcée. Donc au-delà de l'aspect design extérieur et intérieur, on a aussi un véhicule qui est hyper sécurisé pour l'ensemble de nos clients. Et donc, on va finir entre guillemets sur la motorisation. Donc, une offre de motorisation avec 2 motorisations et des offres qui ne sont pas chez tout le monde. C'est-à-dire, voilà. Exactement. On a 2 motorisations sur Jogger. Alors, la première qui fonctionne très très bien aujourd'hui, c'est la motorisation GPL, donc l'EcoG100, qui est à la fois en fait l'achat malin chez Dacia, c'est l'offre écologique et économique, économique à l'achat et à l'usage, puisque vous bénéficiez dès l'achat en fait d'une carte grise gratuite ou à moitié prix en fonction des départements, d'un coût d'usage avec un prix du carburant et on est en plein dedans aujourd'hui qui est 50% moins cher. Donc le coût du GPL aujourd'hui c'est 80 centimes le litre contre 1,80 € pour le 95 ou le 98. Et tout ça en montage usine avec la garantie usine. Exactement. Donc tout est prédisposé en usine, donc ce qui fait qu'on est sur vraiment aujourd'hui une technologie qui est éprouvée et tout ça au meilleur rapport prestation-prix. Et la deuxième motorisation, pour les clients souhaitant un peu plus de puissance, c'est la motorisation TCE 110.
Et donc, juste pour donner un ordre d'idée, les entrées de prix produits par rapport à ces deux modèles de motorisation, un ordre d'idée, c'est 18-20 000 euros en fait. Alors, en ordre de prix, aujourd'hui, il n'y a seulement que 200 euros d'écart entre le GPL et le TCE 110. Et donc, Jogger commence à partir de 15 490 euros. Vous voyez, c'est imbattable aujourd'hui sur le marché. Donc, ça n'est pas un article sponsorisé. Et je pense vraiment que ce produit est vraiment génial. Et surtout, il est génial parce que moi, je fais le tour du salon et on voit des tonnes de véhicules électriques où vous regardez les tarifs, 65, 70, 75 000, 80 000 euros. Et ça fait du bien, ça fait plaisir de voir que vous avez à 20 000 euros, vous avez un super produit et franchement qui est très sympa. Vous vous dites, vous en avez vraiment pour votre argent et ça c'est vraiment agréable. Et donc c'est pour ça que je voulais en parler, même si c'est pas de l'actualité toute dernière. Mais pour moi, c'est vraiment un produit génial à regarder. Et il est solide, hein, c'est pour ça on rabat les banquettes et je peux vous dire que ça bouge pas. C'est formidable. Merci beaucoup de ces commentaires sur la voiture. Je vous en prie, avec plaisir. On se retrouve sur le stand Dacia avec un deuxième interlocuteur, Thomas Chanel, qui est responsable des ventes de la zone. Directeur régional du Sud-Est. Exactement. Merci de me compléter. Et là, on va parler d'un véhicule qui est sympa, d'un concept car qui est présenté sur le stand et qui donne une valeur ajoutée au stand parce qu'il n'y a pas beaucoup de stands où il y a des concept cars, mais il est important pour la marque parce qu'il annonce l'avenir de la marque. Dites-nous un peu plus de ce concept Bigster. Pourquoi et à quoi il sert et qu'est-ce qu'il annonce? Bigster, en fait, c'est le futur de la marque Dacia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez l'évolution stylistique de la marque sur le prochain Duster, mais Bigster sera un véhicule à part entière. Donc en fait, vous avez des nouvelles lignes qui vont être tracées pour Duster et pour Bigster, et Bigster viendra compléter la gamme Dacia sur le segment supérieur. Hein, on est sur un véhicule de 4,60 m aujourd'hui, qui porte fièrement la nouvelle emblème de la marque, et qui a une couleur qui évoque aussi donc cette nouvelle identité de marque, qui évoque l'authenticité, l'outdoor et la robustesse. Donc là, on est sur la partie design. Il y aura aussi de toute façon des évolutions de motorisation dans le futur, parce que l'arrivée, j'ai pas intégré l'arrivée. 2025. Ce véhicule arrive en 2025. La carrosserie, donc en fait les lignes de ce véhicule qui seront mises, enfin qui seront sur Duster 3. Le Duster 3 arrivera fin 2024. Et l'avantage de ce véhicule, c'est qu'il va être fabriqué sur la plateforme CMFB, qui est une plateforme commune et qui permet de recevoir toutes les énergies, donc potentiellement aussi toutes les évolutions du groupe. Voilà, c'est ça. Et ce sera potentiellement aussi un véhicule qui pourra être électrifié complètement. Et donc c'est aussi une opportunité clairement d'élargir les volumes de vente. Ah bah clairement, parce qu'aujourd'hui avec ce véhicule, on rentre sur le segment C, en complément de Jogger qui vient tout juste d'arriver sur ce segment, mais sur une carrosserie de SUV. Et plus entre guillemets à la mode, en ultra adéquation avec la demande du marché. Et exactement. C'est des véhicules qui sont relativement plébiscités par le marché. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt.